Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, nous continuons notre réflexion du dernier message, de notre dernière méditation. Et nous avons, rappelez-vous, abordé l'épître de Jacques au chapitre 1er. Et nous sommes arrêtés sur le verset 22. Le texte nous dit ceci: « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors Jacques nous dit que voilà, si on ne met pas en pratique la parole, on peut se justifier par nos faux raisonnements. Puis on avait vu ensemble, rappelez-vous, que ces faux raisonnements nous amènent sur des voies qui ne sont pas, bibliquement parlant, éclairées par la parole de Dieu. Je n'ai aucune prétention d'avoir un quelconque savoir sur certaines choses, mais je voudrais simplement, c'est ce que je vous proposais d'ailleurs tout simplement, avec beaucoup d'humilité, regarder ce que les Écritures nous disent, voilà, tout simplement. Regardez ce que la Bible nous enseigne. Et nous avons vu ensemble que ces faux raisonnements, on avait donné la définition toute basique, une opération de la pensée qui consiste à enchaîner des jugements logiques et en tirer des conclusions. Alors effectivement, on peut, par nos faux raisonnements, qui semblent être corrects, nous tromper. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'on peut être honnête et on peut se tromper. On peut être persuadé de ce qu'on pense, mais à la lumière de la parole de Dieu, on peut définir que ce n'est pas correct. Et Jacques nous interpelle, il nous dira d'ailleurs, on peut se tromper soi-même. Et rappelez-vous, je vous avais pris cette petite anecdote de la personne qui passait son permis de conduire, et comme il n'avait plus de points sur son permis de conduire, il allait dans faire des stages. C'est courant en France de faire des stages pour récupérer des points, et la personne disait, je suis obligé de toujours dépasser la vitesse indiquée, comme ça je suis beaucoup plus attentif à mon volant. Et on sait que le facteur aggravant des accidents de voiture, c'est la vitesse. Et lui arrivait à se justifier, et autrement dit, il se justifiait tellement qu'il se trompait soi-même, lui-même. Et comme quoi, on peut avoir des raisonnements qui sont le fruit, rappelez-vous, vous avez dit également que ça peut être le fruit d'un héritage familial, et aussi d'un héritage, de façon plus globale, d'un héritage historique. Nous avons, nous, protestants évangéliques, un héritage que nous avons, récupéré de l'Église traditionnelle, notamment dans son fonctionnement. Donc, voilà, on peut se tromper, sans le vouloir, mais important pour nous, c'est d'avoir l'éclairage de la parole de Dieu. Et nous avions vu qu'on peut avoir différents raisonnements qui sont faussés, d'abord sur Dieu. Et rappelez-vous, j'avais émis, l'hypothèse qu'on peut se tromper sur qui est Dieu pour nous, et je vous avais parlé que Dieu était pour nous un père, bien sûr, et une mère également, puisqu'il nous aime tellement, il nous supporte tellement, puisque c'est notre Créateur, et on ne peut pas imaginer de quelle manière Dieu nous aime. Et on peut avoir, un faux raisonnement, parce que peut-être que nous avions eu dans notre enfance un père qui était extrêmement sévère, ou qui avait peut-être, en certains cas difficiles, abusé de nous. Alors, comment parler d'un Dieu qui nous aime et un Dieu comme un père? C'est compliqué. Puis d'autres me diront, moi j'ai jamais eu de père. Alors comment comprendre? Et c'est forcément l'idée que je me fais de Dieu, cette idée sera forcément, déformée. Alors on peut parler de faux raisonnements également sur la société. Comment je vois la société? Qu'est-ce que j'espère dans la société? Il y a un texte qui nous dit, si c'est dans cette société, dans ce monde, si j'espère le meilleur dans ce monde, je suis le plus malheureux des hommes. C'est la Bible qui nous dit. On peut avoir également des faux raisonnements sur les hommes, sur soi-même. Je disais il y a quelques instants, on peut se tromper soi-même. Et ce soir, j'aimerais nous arrêter, vous arrêter quelques instants sur notre conception et notre éclairage et notre vue sur l'Église. Alors l'Église, c'est une construction tout à fait particulière. L'Église est un corps vivant
c'est une assemblée. Premier point important avant de prendre les premières références, c'est que, et ça vous l'avez suffisamment entendu, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est formée de pierres vivantes, d'hommes et de femmes qui constituent l'assemblée. Et l'Église est formée pas seulement de chrétiens évangéliques, mais elle est formée, pardonnez-moi l'expression, aussi de catholiques, protestants, de tous ceux en quelque sorte qui ont, peut-être bien imparfaitement certes, mais décidé de mettre leur vie en règle et qui, en quelque sorte, sont sortis d'un système religieux pour former cette Église véritable. Et là, je vous parle de l'Église universelle. Et l'Église est aussi locale, et nous le verrons par la suite. Donc l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église n'est pas une institution. Même si, vis-à-vis de la loi, eh bien, nous devons, bien entendu, nous respecter la loi, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Et nous devons, nous mettre au diapason de la loi, au diapason par rapport aux institutions, par rapport aux différentes lois. C'est pas ça dont je veux m'entretenir ce soir avec vous, mais je dirais que l'Église n'est pas une institution dans le sens où elle est un corps vivant. Elle n'est pas une institution figée. L'Église est organique. L'Église vit. L'Église est un corps vivant. Elle n'est pas organisationnelle. L'Église, diront certains, et je vais prendre ici deux définitions qui me semblent tout à fait intéressantes. L'Église, certains diront, existe pour ceux qui n'en ont pas. Et j'ai remarqué, noté il y a quelques années, un pasteur nord-américain qui disait « l'Église est une forme d'hôpital spirituel ». Autrement dit, elle accueille ceux qui sont en recherche de la vérité. Et comment définir l'Église d'une façon simple? Et j'aimerais vous proposer une parabole que nous connaissons, qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14, versets 15 et 24. Donc nous allons prendre ce texte. Évangile de Luc, au chapitre 14, versets 15 à 24. C'est la parabole des conviés. J'aime beaucoup vous proposer des paraboles parce que ces histoires, je dirais toutes simples, nous permettent de comprendre la profondeur de la pensée de Dieu. Et cette parabole nous parle bien des conviés. Un homme donna un grand souper, verset 16, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Mais venez, car tout est déjà prêt !» Nous savons que le responsable de ce repas, eh bien c'est l'image du Christ. Regardez, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser, etc., etc. L'autre devait se marier, aller labourer son champ, etc. Et regardez ce que nous dit le maître, l'organisateur de ce festin, de ces noces, de ce banquet. Va promptement, verset 21, dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. On peut comprendre toutes ces affirmations dans le sens, bien sûr, physique, mais aussi dans le sens moral. On peut être, je dirais, pauvre d'esprit et ne pas comprendre certaines choses. On peut être estropié de la vie, on peut être aveugle parce qu'on est aveuglé par la vie. On peut être boiteux spirituellement, vous comprenez? J'essaye de prendre dans les deux sens, bien sûr le sens physique, mais aussi le sens spirituel. Et le serviteur dira, mais allez les chercher dans les rues, dans les places, dans les villes. Il y a là, je dirais, dans cette idée d'église, cette idée de rassemblement de tous ces hommes et ces femmes qui recherchent la vérité. Parce qu'il y a une soif spirituelle. Et le maître dira au verset 22, le serviteur dit, mais maître, ce que tu as dit a été ordonné, mais il y a encore de la place. Ça nous interpelle. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, mais va dans les chemins, va le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Quelle belle image, toute simple, de ce que doit être l'Église.
C'est pour ça que je mets pas en contradiction, mais en opposition. L'Église n'est pas une forme d'organisation où tout est figé, où il y a une forme je dirais, de clergé, on va y voir par la suite, où il y a certaines castes, etc. Non, ça n'existe pas, suivant le modèle apostolique. Mais il nous interpelle à aller chercher le long des places et de les contraindre de rentrer. Alors le terme qui a été employé une des premières fois, qui est aussi sujet à controverse, mais mon objectif de cette méditation n'est pas du tout la controverse, mais surtout tout simplement d'avoir un regard biblique. Alors on va prendre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 18, donc évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 18, le texte nous dit, il nous parle bien sûr de l'Église, dans son sens le plus large, d'une assemblée, d'un rassemblement. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On va simplement s'arrêter sur la première partie du verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. C'est le Christ qui dit ça. Autrement dit, l'Église, ce n'est pas une construction humaine, c'est une construction spirituelle. Et celui qui a l'autorité suprême sur son Église, d'ailleurs dans le Nouveau Testament, l'Église est comparée à l'épouse, donc qui se prépare pour rencontrer son époux. Mais c'est surtout, eh bien, elle fonctionne sous l'étérité de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, et je pense qu'il faut le rappeler, ce n'est pas les hommes, parce qu'il dira lui-même « je ». Autrement dit, c'est Jésus qui bâtit son Église. L'Église n'appartient pas à une institution, aussi belle fût-elle, mais elle appartient à Jésus-Christ. Alors comment doit-elle fonctionner? Parce que l'Église, je le disais, c'est organique, c'est un corps vivant, c'est un corps qui vit, avec chacun à sa place. Et on va prendre un texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Ce texte nous parle du fonctionnement de l'Église, des différents dons. Il dira « Vous êtes le corps de Christ ». Et le verset 13 nous dit ceci « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps ». Et là, on a cette pensée de l'Église universelle. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et là, le verset 14 continue. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, chacun son fonctionnement. Et nous avons besoin, le texte nous dit, nous avons besoin de notre main, d'un petit doigt, besoin de nos yeux, nous avons besoin de nos oreilles. Voilà, nous formons cette Église universelle. Et on va s'arrêter sur le verset 31, que je voudrais surtout le mettre de côté. Il nous parle des dons spirituels, au verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, ceux qui implantent, qui implantent les églises, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler différentes langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? L'apôtre nous dit clairement non, non. Mais le verset 31, c'est pour ça que je suis là, je vais vous demander de le garder bien au chaud, aspirer aux dons les meilleurs. Là, l'apôtre nous dit, bien oui, aspirez à ces choses-là. Mais je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà, on va arrêter ça, on va le mettre dans notre esprit, parce qu'on va y revenir par la suite. Donc je disais que l'Église est un corps vivant, elle n'est pas une institution, même si nous devons respecter les institutions. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais l'Église, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas, je dirais, une institution figée, elle est un corps vivant. Alors, maintenant, la grande question, c'est comment l'Église doit fonctionner. Alors, je n'ai aucune prétention de vous dire elle doit fonctionner comme ça, parce que je suis parfaitement, je dirais honnête. Il y a différentes façons, et mon propos de ce soir n'est pas de dire ça fonctionnait comme ça, non, pas du tout, mais simplement, je dirais, d'une façon
avec un bon sens. Regardez ce que l'Écriture nous dit. Et quelquefois, on peut être amené à avoir des faux raisonnements, alors des fausses compréhensions. On peut être dedans, dans un système qui fonctionne, qui nous semble très correct pendant des années et des années et des années, mais quelquefois, on se dit, mais ce n'est pas un modèle biblique. Ce n'est pas un modèle biblique. Alors, je rejoins ce que nous dit l'apôtre Paul, il y a diversité de dons, et je dirais qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est là où c'est important aussi de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas des laïcs, une forme de clergé. Parce que le clergé, nous le connaissons, mais je dirais que dans certaines églises protestantes évangéliques, on pourrait dire qu'il y a une forme de clergé. Autrement dit, il y a une élite, il y a quelqu'un qui se trouve en haut de la pyramide, et puis il y a les autres. Alors c'est peut-être involontaire, mais tout simplement parce qu'il y a la chair aussi qui demande. Parce que les hommes, vous le savez, demandent toujours à avoir quelqu'un devant. On recherche toujours un roi. Hein, c'est très visible là, en politique. D'ailleurs, on cherche toujours l'homme providentiel. Et on pense que certains pasteurs sont des hommes providentiels. Mais ce sont des hommes comme nous. Et quelquefois, alors je peux dire ça, mais ils souffrent aussi peut-être inconsciemment de se voir mettre toujours sur un piédestal. Comprenez, et ça, c'est là où c'est ambigu, où c'est complexe, parce que le fonctionnement des humains est complexe. On a toujours besoin d'une référence, et on a toujours besoin d'avoir, en quelque sorte, quelqu'un qui est devant nous. La Bible nous dit, eh bien, qu'on ne doit pas toujours fonctionner comme ça, on doit avoir aussi exercé notre propre, je dirais, compréhension. Parce que la Bible nous a été laissée pour que nous puissions la lire, et essayer de comprendre comment cela doit fonctionner. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ordre. Dans tout fonctionnement humain, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre, et qu'il y a des responsables, on verra par la suite, il y a des anciens, pasteurs, docteurs, etc., qui sont appelés à faire paître le troupeau. Mais, encore une fois, je rejoins ce que nous dit 1 Corinthiens 12, il n'y a pas je dirais, de hiérarchie. Tout doit fonctionner, je dirais, d'une façon harmonieuse, où tout doit être cimenté par l'amour. C'est pour ça que je vous ai dit de bien mettre au chaud ce verset 31. Et c'est là où en fait, l'apôtre Paul dira, mais ok, je vous ai expliqué comment ça doit fonctionner, mais je vais vous montrer maintenant une voie par excellence. Autrement dit, ça c'est très bien, et ça doit fonctionner comme ça, mais à un moment donné, il y a encore autre chose. C'est ce que Jacques nous dira à la fin de son chapitre 1, de sa première épître. Alors, on va prendre maintenant Éphésiens 4, verset 11. Voilà, prenez avec moi l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11. Alors là, il parle maintenant des 5 ministères. Il a donné les uns comme apôtres. Encore une fois, ça rejoint ce que nous avons lu il y a quelques instants. Donc, personnes qui implantent les églises. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quel est l'objectif de tout ça, avec cette diversité de dons? Parce la Bible nous enseigne souvent qu'on est important de vivre en communauté, parce qu'on est plus fort en communauté. Et quand il y a diversité de ministères, on est plus fort. S'il y a une personne et ça n'existe pas, même si certains peut-être le pensent, moi je l'ai déjà entendu, il y en a qui pensent qu'ils sont pasteurs, docteurs, prophètes, il y en a qui ont tous les ministères. Moi je l'ai jamais vu, en tout cas c'est surfait. En tout cas moi je l'ai jamais vu, ou je pense que ça n'existe pas. Mais bon, on peut s'imaginer, on peut encore une fois se construire des raisonnements qui sont faussés, hein, et se dire, moi voilà, je suis en quelque sorte le pacha de l'Église. Hein, je suis celui qui a autorité, et je peux user de cela par des manipulations, et vous voyez où ça peut nous mener, hein, mais bon, mon propos n'est pas là, mais voilà, il faut de l'ordre, mais le texte nous dit que ces différents ministères, ces différents dons doivent fonctionner ensemble. Et il nous dira bien au verset 12 pour le perfectionnement des saints. Parce que nous avons une responsabilité. Et la personne qui a des responsabilités, qui a reçu un don de Dieu, qui a été manifesté clairement, eh bien, nous avons des responsabilités. Alors, la Bible nous parle également des anciens, de ceux en quelque sorte qui ont la responsabilité de faire paître le troupeau.
Parce que, un peu dans cette idée de la parabole des conviés, comment exprimer, je dirais, ce qu'est une église, ce qu'est une assemblée? Moi, je pense que une des plus belles images, c'est la parabole de la brebis égarée. Regardez, le texte nous dit, cette parabole, on ne va pas la prendre un peu pour gagner du temps, c'est de se dire qu'il y a 99 personnes qui sont dans le troupeau, et puis il y en a une. Et le texte nous dit que le berger va en quelque sorte abandonner, mais pas complètement, ces 99 pour aller chercher la dernière. Et c'est là toute la finalité. C'est là où je voudrais terminer par ce que Paul et ce que le Christ nous enseigne, c'est que dans tout ce fonctionnement, parce que si ces fonctionnements nous ont été donnés, apôtres, etc., docteurs, pasteurs, c'est pour l'édification, c'est pour que voilà, nous puissions grandir et comprendre que nous avons une mission qui doit être, je dirais, inspirée et empreinte de l'amour de Jésus-Christ. Alors les évêques, eh bien, ils sont appelés, ou ce que nous appelons certains les anciens, acte 20, verset 28, je vais vous lire simplement ce texte, acte 20, verset 28, voilà, acte 20, on peut prendre même acte 14, verset 23, il nous parle de voilà, alors, j'ai perdu la page, pardonnez-moi. Voilà, acte 14, verset 23, nous dit eh bien, que les apôtres firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Autrement dit, le texte nous dit eh bien, que ce sont eux qui ont la responsabilité de faire paître l'Église, de la faire avancer pour le perfectionnement. Mais là, je dirais que ce soir n'est pas mon propos. Je voudrais revenir à ce que nous disait Jacques, ces faux raisonnements. Autrement dit, c'est peut-être ces faux fonctionnements qui nous ont peut-être égarés. Je vous ai dit que le chef suprême de l'Église, c'est le Christ. Et nous avions vu dans cette parabole des conviés, dans cette parabole de la brebis égarée, qu'il y a, me semble-t-il, un sens beaucoup plus profond. Et il me semble qu'il nous faut maintenant pénétrer la pensée de Dieu. Au-delà de ce que je vous ai dit sur les apôtres, les anciens, etc., on va garder ça de côté, mais je voudrais maintenant vous interpeller sur ce qui est l'essence même de l'Église, ce qui est l'essence même de l'Assemblée. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 12, verset 31. Voilà, il a parlé des dons, etc., aspirer aux dons les meilleurs, mais il dira aspirer aux dons les meilleurs, certes, mais maintenant, je vais vous montrer une voie par excellence. Autrement dit, ce que je viens de vous dire il y a quelques instants, au chapitre 12, je vais en quelque sorte le clôturer. Je vais mettre l'expression, pardonnez-moi, j'en ai pas trouvé d'autre, mais je vais vous mettre la cerise sur le gâteau de tout ça. Et il commence au chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, etc., etc. C'est, en quelque sorte, je dirais, le but ultime. Je vous ai dit qu'on peut avoir des faux raisonnements sur Dieu, mais je vous ai dit également, rappelez-vous qu'on doit réaliser, mais comment Dieu nous aime. Et par cette parabole de la brebis égarée, comment il ne veut qu'aucun de nous puissions nous perdre. C'est qu'il va tout faire, et ça, c'est je dirais, comme exemple de bon berger. Si on parle des pasteurs, pasteur est avant tout un berger. C'est quelqu'un qui conduit le troupeau, et on sait que le divin berger, c'est le Christ. Et il nous dit, mais tout ce que je suis en train de vous dire là, mais regardez cette voie par excellence. Et ça rejoint ce que nous dit l'épître de Jacques, et c'est pour ça qu'on va revenir à mon verset, mon chapitre initial de notre méditation, c'est qu'il nous dit on peut se borner soi-même par des faux raisonnements, mais regardez ce qu'il nous dit au chapitre 27, au verset 27, pardon. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Autrement dit, il y aurait une religion qui n'est pas pure. Il y aurait une religion qui serait entachée.
Et regardez ce qu'il nous dit. Elle consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver bien sûr des souillures du monde. La religion pure et sans tache. Parce qu'il y a, dans notre condition humaine, il y a, je pense, une interpellation forte du Seigneur au-delà des institutions. C'est pour ça que je vous ai dit que j'aime bien cette expression, l'Église hôpital spirituel. Quand je vous ai parlé de cette parabole des conviés, aller chercher les boiteux, les estropiés, les aveugles, bien sûr d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue spirituel. Il y a, et j'en suis persuadé, une interpellation et une bénédiction pour nous à retrouver ce qu'est la vraie religion pure et sans tache. C'est ce que nous dit également le psaume 146, verset 9. Prenez avec moi ce texte, le psaume 146, verset 9. Voilà, je cite le psaume 146, verset 9. L'Éternel, et c'est d'actualité ça, protège les étrangers. Il soutient l'orphelin. Il soutient la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu aussi on subsiste d'âge en âge, louez l'Éternel. Il fait droit au verset 7, il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes, il protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Et Jacques nous dit la même chose. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves. Alors au-delà d'un fonctionnement, je vous interpelle ce soir à retrouver cette idée, cette pensée biblique, apostolique de l'Église organique, de l'Église qui vit, de l'Église qui est un corps, avec des fonctionnements, avec des rôles différents. Tous ne peuvent pas être pasteurs, tous ne peuvent pas être docteurs, tous ne peuvent pas être apôtres, tous n'ont pas reçu tous les dons, mais Dieu les donne quand il veut et comme il veut. Mais ce qui doit cimenter tout ça, ce qui doit cimenter nos fonctionnements, au-delà des hiérarchies, au-delà de tout ça, on va oublier des institutions, on va oublier, mais ce qui doit nous conduire dans cette pensée biblique, et là c'est un vrai raisonnement, et là c'est mettre en pratique la parole, c'est ce que Jacques nous dit tout simplement. Mettre en pratique la parole. Eh bien voilà, la vraie religion, pure et sans tache, de s'occuper de prendre soin des orphelins et des veuves. Et ça rejoint la parabole des conviés. Ben, il nous interpelle le Seigneur. Allez sur les places, allez les chercher les estropiés, allez chercher les boiteux. Il y a une faim, c'est le livre d'Amos qui nous parle de cette faim spirituelle des derniers jours. Parce que nous sommes environnés de boiteux, d'aveugles spirituels. Est-ce que nous allons rester recroquevillés sur nous-mêmes? N'oublions pas que nous sommes le sel de la terre. Mais si on sale toujours au même endroit, ben, ça va devenir infect. Hein. Mais le sel est apté à être répandu sur le monde pour que nous puissions apporter la saveur de Christ. Voilà le véritable rôle de l'Église. Voilà le véritable rôle, voilà la véritable fonction de les inviter, d'inviter les personnes qui ne sont pas encore dans cette pensée de Dieu, qui sont en recherche d'être ouverts sur le monde pour que nous puissions apporter cette saveur, comme le sel. Nous puissions être dispersés dans tous dans nos fonctionnements, dans nos relations professionnelles, dans nos relations de village. Allons dans les associations, allons dans les clubs de sport, etc., pour apporter, pour répandre la bonne odeur de Christ, d'aller répandre le sel, pour apporter la bonne saveur. Voilà le rôle de l'Église. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une institution, et moi j'ai réalisé depuis plusieurs années que, voilà, même si j'étais attaché, mais encore une fois, un faux raisonnement, l'Église, cette assemblée, c'est bien plus que ça. C'est d'aller les chercher, d'aller chercher le monde pour que nous puissions en sauver un maximum. Le texte nous dit, mais contre-allez d'entrer. Et nous ne nous arrêtons pas. Voilà, j'espère que cette interpellation, cette méditation de ce soir vous a encouragé à ne pas nous arrêter, à être fervents d'esprit pour continuer le chemin. Nous avons devant nous une belle moisson, hein, une belle,
une belle vision qui se présente devant nous. Et puis ce texte, eh bien, vous interpeller, cette méditation de ce soir vous interpeller. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez poser des questions. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vais prier quelques instants pour que le Seigneur puisse vraiment nous éclairer. Seigneur, nous te bénissons pour cette méditation de ce soir, qu'elle puisse produire du fruit. Seigneur, pardon si on a quelquefois fonctionné par des raisonnements qui nous ont conduits à faire du surplace. Mais Seigneur, tu nous interpelles à mettre en pratique ta parole. Et comme le dit le psaume 146, comme nous dit la première épître de Jacques, comme nous dit l'apôtre Paul au chapitre 13 des Corinthiens, notre rôle, c'est d'aimer. Notre rôle n'est pas de condamner. Notre rôle est de bénir. Notre rôle est d'aimer notre prochain. Voilà ce que Jacques nous dit, la véritable religion, pure et sans tache. Que Dieu vous bénisse.